Je ne suis pas en train de parler d'une pratique de la Torah. Je suis en train de parler d'une maîtrise que chacun a sur sa parole, sa pensée et son action. Ok. 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 Nous, on est jugé sur ce qu'on va pouvoir changer, sur les choses qu'on va pouvoir maîtriser. Et c'est pour ça qu'Hachem, il a investi toute la Torah, toutes les mitzvot, dans cette dimension-là que nous, on peut changer, nous, on peut faire. On peut faire ou on peut ne pas faire. Ok? Je peux donner la tzedaka, je peux ne pas donner la tzedaka. J'ai le choix, au niveau action, de faire quelque chose. J'ai le choix de ma parole, j'ai le choix aussi de ma pensée. C'est là-dessus qu'on va On va voir. Et c'est sur ça. Nous, on part sur la pensée. Ok? Maintenant, comment on va faire pour pouvoir dominer, pour pouvoir prendre le dessus sur nos levushim, sur nos pensées, paroles et actions? Ok? C'est important de comprendre la différence qu'il va y avoir au niveau du fonctionnement entre la parole et l'action d'un côté et la pensée de l'autre. C'est pas pareil pour les trois. Ok? Mais les trois, on peut les maîtriser. Est-ce qu'on les maîtrise? Est-ce qu'on en a la maîtrise? Pas forcément. Ok? Je maîtrise pas forcément mes pensées. Si je choisis de pas travailler, non, je peux aussi tout le temps me laisser aller à mes pensées sans chercher à contrôler quelque chose. Est-ce que j'ai la possibilité de maîtriser ma pensée et maîtriser aussi ma parole et mon action? Parce que ça peut arriver aussi beaucoup de gens qui disent ah mais je l'ai dit comme ça. J'ai pas pu me contrôler dans ce que j'ai dit. Non, sache que ta parole, elle peut être contrôlée. Oui, j'ai la possibilité de maîtriser. Ok? Le chidouche, ok? Le chidouche, c'est que par un travail, oui, on peut arriver à maîtriser sa parole, sa pensée et son action. C'est pas quelque chose qui vient naturellement et que on n'a aucune shlita dessus. Maintenant, on a différents travails par rapport à ça. Ok? Comment je vais pouvoir piloter ma parole et mes paroles, mes actions, etc. Tout simplement en retirant, comme si je retirais mes vêtements au niveau physique. Arrête. Je veux plus parler, je parle plus. Je parle plus jusqu'à que je décide de reparler. Je veux pas bouger, je bouge pas. Tu contrôles. Je bouge pas. J'ai à l'intérieur de moi un bouton marche-arrêt par rapport à ma parole et par rapport à mon action. Ok? Comme il y a une phrase qui dit « Et l'archot ve et les daber ». Il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. Ok? Notre pourvoir à nous sur la parole, c'est comme un bouton marche-arrêt et sur l'action aussi. Mais à l'inverse de la pensée. La pensée, je ne peux pas venir et appuyer sur le bouton stop. Je ne veux pas penser, je mets stop. Et mes pensées, elles s'arrêtent. Ça ne marche pas comme ça. La pensée, on pourrait s'imaginer comme un fleuve, un arbre. Okay? Un fleuve, une rivière, ça coule sans arrêt. Ça ne s'arrête jamais de couler. Les pensées, elles coulent aussi en permanence. Okay? Toute ma journée, je pense. Je suis dans ma voiture, je pense. Je fais mon repassage, je pense. Des fois, je range, je pense. Des fois, je suis à un cours, j'écoute un cours de Torah. J'essaye de me concentrer de toutes mes forces. Je pense à que j'ai pas fait les boîtes et que oh là là, tout ce qui me reste à faire encore et c'est pas possible. Et demain, comment je vais organiser ma journée? Et après, on se reprend, on se dit oula, attends, mais non, il faut que j'écoute le cours. Les pensées, elles sont comme ça. Et une, elle vient et elle bouscule l'autre. Toute la journée, on a une pensée qui vient, qui bouscule l'autre, qui vient, qui bouscule l'autre. Ok? Dans son mode de fonctionnement, la pensée, elle est dissociée. C'est pas du tout la même chose. On a d'un côté la parole et l'action où je peux pause, marche, arrêt, et de l'autre côté la pensée où je pense tout le temps. Ok? Donc comment je vais réussir à pouvoir contrôler ces pensées? Comment je vais pouvoir réussir même à les changer, à les contrôler, puisqu'elles viennent tout le temps? En pensant à autre chose. Je suis tout le temps assaillie par ça. En pensant la pensée par une autre pensée. D'accord, c'est un des travails. On va voir ça dans la suite du cours, et on verra aussi dans la suite de la série de cours. Oui, mais parce que c'est... Avec la visualisation et tout. Comment je vais pouvoir les contrôler? Il faut savoir que... Vous savez combien on a de pensées par jour en moyenne? Ouais, ça s'arrête même pas. Même là, ça s'arrête pas. Au niveau scientifique. Il va y avoir des tonnes de zéro derrière. Des tonnes de zéro. Les scientifiques, ils estiment qu'on a environ 60 000 pensées différentes par jour. C'est tout? Sans le sommeil. Sans le sommeil.
C'est-à-dire le sommeil, il faut savoir que la pensée, elle continue à fonctionner quand on dort, d'où les rêves, etc., etc. Ok? Parce que quand je dors, je parle pas, je bouge pas. Bon, des fois, il y a des gestes qui sont un peu réflexes, mais ma pensée, elle continue et je rêve. Et voilà. Maintenant, comme on l'avait dit avant, et comme on l'a dit aussi au début du cours, c'est hyper important de comprendre que ma pensée, c'est pas moi. Elle est tellement proche de moi, c'est comme un tricot de corps. Elle est tellement proche de moi que je peux la confondre avec moi-même. Et à ce moment-là, dire, mais comment je pourrais penser différemment puisque c'est moi, je suis comme ça, c'est tout. Je suis née comme ça. Et même quand je travaille, et combien de fois j'ai essayé de penser autrement et ça marche pas de toute façon. Ça marche pas, ok, sur le moment je pense à autre chose, après ça marche pas. Bon, d'accord. Ça t'est jamais arrivé de te dire, et les gens te disent, il faut que tu essayes de bien penser, il faut que tu essayes dans cette situation. Tu dis, ok, ça marche 10 minutes, après c'est terminé. Parce que je suis comme ça, Hachem m'a créé comme ça. J'ai un tempérament pessimiste. Je suis quelqu'un qui va s'énerver vite. Oui, on a une base, ok, on a une base, une nature profonde, comment Hachem nous a créés, ok. Mais mon être, il va s'exprimer à travers mes levushim, à travers ma pensée au plus proche de moi-même, ma parole et mon action. Et sur ça, j'ai le choix de pouvoir les changer. Et on va voir comment, par la suite, le fait de changer ses pensées, le fait de changer ses paroles, le fait de changer ses actions, ça va même influencer sur mon être en lui-même. Ça va même influencer sur mes émotions, sur mes états d'âme du moment, sur le fait comment je me sens, etc., etc. Ok ? Donc, la première chose qui est hyper importante, aujourd'hui on va avoir 2 points essentiels pour pouvoir changer sa pensée. Et un des points le plus essentiel, c'est d'être conscient que pouvoir changer sa pensée, c'est un réel travail. Prendre conscience de l'énormité du travail que c'est. Parce que quand on apprend une nouvelle chose, ok, on ne l'apprend pas du jour au lendemain. Quand je vais apprendre, je vais commencer à apprendre par exemple de la Gemara, je vais commencer à apprendre de la Chassidoute, au début c'est difficile. Il y a plein de mots que je ne comprends pas. Je vais passer 10 minutes sur une page, sur 3 lignes, alors que l'autre, en 3 minutes, elle a lu son truc, elle a tout compris. Elle me dit, bah oui, les mondes, les olamotes, les trucs. Et toi, tu es là, bon. On va s'y mettre, hein, on va commencer à bosser parce que l'apprentissage, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ok ? Le fait de pouvoir contrôler ses pensées, ça va être un véritable effort, comme une gymnastique, ok ? Et un entraînement répété. Ok ? Comme un sport, par exemple, même un sport, quelqu'un qui va commencer à courir dehors, ok ? Moi, je peux me prendre même moi en exemple au niveau du sport, les Havdil avec le Limouda Torah, etc. Bah, quand je faisais de la marche, au début, je disais « Ah, ça fait longtemps que je fais de la marche, je vais commencer à courir. » Je commence à courir, au bout de 2 minutes, tu ne peux plus respirer. Tu ne peux plus, tu es comme ça, tu es mort sur ton tapis, tu appuies sur le truc, faut que ça s'arrête, je vais tomber. Bouton urgence rouge là. Et une semaine après, si tous les jours tu as couru 2 minutes, tu vas voir qu'une semaine après, bah, tu cours 3 minutes. C'est qu'il y en a qui se découragent au bout de 2 minutes quand ils voient qu'ils n'y arrivent pas, en fait ils n'en refont plus. Et il y en a qui vont aller continuer quand même. Et une semaine encore après, bah, tu vas faire 2 minutes 50. Ah, et cette fois, tu vas courir un petit peu plus vite. Ah, et cette fois. Et après, tu vas voir des gens qu'il y a 1 an, ils ne faisaient pas de sport. Maintenant, ils courent 10 km. Tu dis, mais comment c'est possible? Moi, je ne pourrais jamais faire ça. Encore plus, des fois, tu dis, je suis en meilleure condition physique que cette personne. Pourtant, cette personne-là, elle est capable de courir 10 km et moi, je ne suis pas capable. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle s'est entraînée. Elle est venue tous les jours, elle a fait un véritable effort, elle s'est travaillée. Et au final, cet entraînement répété, il est devenu une compétence. Okay, et c'est approprié la chose, elle est devenue innée. Elle est devenue innée en lui. Et on peut même prendre l'exemple de la voiture. Okay, quelqu'un qui passe son permis. C'est beaucoup ça avec les hommes. Ils commencent à passer leur permis. Moi, 40 heures de conduite, en 2 heures, c'est fini, je passe mon permis. Non. Tu vas faire 30 heures de conduite, tu vas comprendre. Mais moi, en 2 heures, allez, moi j'ai besoin de 30 heures de conduite, ça va, allez, j'appuie sur le truc et c'est bon. Et au final, les gens, ils font 30 heures, 40 heures, 50 heures, 60 heures. Ils le ratent 1 fois, 2 fois, 3 fois.
Ouais. Mais à force d'apprendre tous les gestes de la voiture, au début, c'est très difficile. Au début, ça nous paraît un monde, ok, pour quelqu'un même des fois qui a peur. Et au fur et à mesure qu'on va conduire, au fur et à mesure qu'on va aller dans les cours, etc., eh ben, ça va devenir inné. Au final, les gestes, j'y réfléchis plus. Et au final, quand j'ai 10 ans de conduite derrière moi, pour moi, conduire, c'est comme marcher. Enfin, entre guillemets, il faut que je fasse attention, il y a une vigilance, etc. Ouais, Mais je réfléchis pas, mais je suis pas là à réfléchir, à dire j'arrive au rond-point, il faut que je ralentisse à 25, 25, 25, 25. 25, c'est bon, je suis à 25, je peux arriver au rond-point. Ok, au début, quand tu es comme ça, et en plus, quand tu as les testeurs à côté de toi, tu es là à vérifier tes cadrans, tes machins. Au jour d'aujourd'hui, c'est fini. Tu sais, même quand tu es à peu près à 30-40, quand tu roules, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que cet entraînement répété de certains gestes, il a fait que cette chose-là, c'est devenu une compétence à l'intérieur de toi-même. Ok? Et par rapport à la pensée, pour pouvoir changer sa pensée, ça va être la même chose. Ça va être une vraie gymnastique, un vrai entraînement. Et c'est pas facile. Et c'est pas pour décourager que je dis ça, c'est au contraire. Mais la pensée, Oui? elle n'est pas dépendante de nos actions de la journée. Par exemple, selon ce que je fais toute la journée, Ouais. et ben c'est ça qui va me venir dans la tête. Non. Toi, tu peux choisir ce qui va venir dans ta tête. Si tu travailles pas, oui, alors là, tu n'as pas de maîtrise. Oui, tu es assailli par tes pensées. Et en fait, les émotions, ok, elles vont contrôler tes pensées. Tu as compris ce que je veux dire? Ton émotion à l'intérieur de toi, de tout ce que tu as vécu, elles vont prendre le dessus. Et donc, tes pensées, elles seront que là-dedans. Et tu vas pas travailler. Là, on te dit quoi? Non, non. La pensée, c'est un outil. Si je veux la changer, je peux la changer. Je peux choisir. Et là, on va voir, ça va être la deuxième partie Peu de... importe ce que j'ai vécu dans ma journée. Peu importe ce que j'ai vécu dans ma journée. Peu importe ce que j'ai vécu dans ma journée. Mais ça, on va voir dans le deuxième point comment je vais pouvoir faire. Mais le point qui est important, le premier point qui est important, c'est de comprendre à quel point c'est un travail et c'est une gymnastique. Mais comment tu peux faire ça, par exemple, quelqu'un, tu es dans le supermarché, tu fais la queue, ça fait 1 heure, il y a quelqu'un qui arrive, il te double, Oui. il te crie dessus. Et comment tu veux... Alors, Ça, on va voir dans la suite. C'est exactement la suite du cours. Il y a le bouton on-off pour ne pas l'insulter en retour, shalom, tu vois. Mais il n'y a pas le bouton pour penser dans sa tête quel connard il m'a doublé. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, le fait quand on va voir la pensée que je vais changer, même au niveau quand je vais être énervée, par exemple, dans ce sujet-là, ça veut pas dire, si je change ma pensée, ça veut pas dire que l'autre a raison. Okay, je suis pas en train de me dire il a raison, il m'a doublé. Je suis en train de diminuer en moi l'intensité. Okay, que mes pensées, c'est pas elles qui me contrôlent, c'est moi qui contrôle mes pensées. Et pourquoi au final je vais me mettre dans un état pareil pour quelqu'un qui n'est pas capable de faire la queue? Pourquoi je me fais ça à moi? J'ai pas envie d'être là-bas, moi. Attends, combien de fois tu te fais doubler par une voiture et te passes en queue de poisson? Des fois, tu es énervé pendant 20 minutes. Surtout que ça doit mais être moi. j'aurais dû lui passer comme ça. Surtout que ça doit être moi, la voiture. Non, mais attends, Mais pas en combien de fois? Et où quelqu'un, il te dit une parole, encore ton mari, tes enfants, ta copine. Mais des fois, un inconnu complet. Il t'a dit une phrase, t'es là, tu ne sais pas quoi répondre, et après, pendant 2 heures, t'es là. Mais j'aurais dû lui répondre. C'est pour ça qu'il faut... Pourquoi j'ai rien dit? Pourquoi je l'ai laissé passer? Pourquoi? Et tu te refais le film. Là, on t'a pas dit, et on va voir par la suite, on va voir, Elena, la première, on va dire, le début de comment je vais réussir à changer mes pensées. Ok? Le fait de changer mes pensées, ça va réduire l'intensité à l'intérieur de moi. Ok? C'est une sorte de guéoula. Je veux me délivrer aussi de ça. Je reprends le contrôle sur mes pensées. Tu te délivres complètement. Hein. Je prends le contrôle sur mes pensées. C'est une délivrance d'arrêter de penser, d'arrêter de se prendre la tête. Ah, t'arrêtes pas de penser. Tu choisis sur quoi penser. On va voir maintenant ce sujet-là. Mais d'abord, je termine juste le sujet au niveau de l'envergure du travail. Quand on n'est pas conscient de l'envergure du travail qu'on a devant nous, ok, à quel point c'est un travail qui est énorme et qui demande beaucoup d'entraînement, on baisse les bras. Une personne, elle a essayé une fois, elle n'est pas bien, ou alors il lui est arrivé des épreuves, etc. Elle essaye de penser bien, ça marche 10 minutes. Elle essaye pendant 1 semaine, ça marche un petit peu. Et après, paf, elle repart dans ses pensées, elle dit, ça sert à rien. On lui dit, mais pense bien, tout ira bien. Ok, comment tu veux que je pense bien dans cette situation? Ok, j'ai essayé de bien penser, mais ça marche pas.
Ça marche pas. Au final, ça marche pas. Ouais. Non, non. Comprends que c'est pas le travail d'un jour, c'est pas le travail d'une semaine. C'est un travail quotidien que je dois faire sur moi-même en prenant conscience que je suis le boss. C'est moi qui décide. C'est moi qui ai le choix de décider. C'est pas mes émotions qui m'assaillissent et je suis prisonnier de ça. C'est moi qui choisis de changer les choses. C'est moi qui choisis de voir les choses autrement. Pourquoi? Parce que ma pensée, c'est pas moi. Ma pensée, c'est un outil qui m'a été donné pour m'exprimer, pour exprimer mon être, pour exprimer mon âme. Certes, vis-à-vis de moi, mais c'est pas moi. C'est comme un vêtement. Donc oui, je peux les changer. Ok? Et quelqu'un qui va te dire c'est trop dur, j'y arriverai jamais, etc., etc. Non, quelqu'un qui pense comme ça, c'est quelqu'un qui se laisse la possibilité d'échouer. Ok, quand tu n'arrives pas à te lever le matin parce que c'est trop dur, tu es trop fatigué, dire qu'au fond de toi, tu as la possibilité, tu te laisses la possibilité de retarder de 45 minutes ton réveil le matin ou de ne pas te lever ou machin. Mais la nuit, un des gosses, il se lève, il pleure, il vomit, machin. Bah, t'es fatigué, t'es pas fatigué, le matin c'est trop dur de te lever, tu te lèves en 2 minutes, t'es là, t'es déjà en train de passer la serpillière, en train de mettre le petit dans la douche, t'es au taquet, en 3 minutes chrono, t'es au taquet. T'as un avion à prendre que si tu te lèves pas, même si c'est trop dur, bah l'avion il s'en va. T'as pas le choix, tu te lèves, tu le fais. Il n'y a pas, quand tu dis c'est trop dur, le fait que ce soit trop dur, c'est-à-dire que tu te laisses la possibilité d'échouer. Non, non, c'est pas trop dur. C'est beaucoup de travail de changer cette pensée-là, mais c'est pas trop dur. Ok? C'est un travail constant, mais c'est pas trop dur. Donc maintenant, on va voir aussi comment faire pour pouvoir changer cette pensée, en plus d'avoir conscience de l'envergure du travail. Ok? Il y avait une phrase que j'aime bien, c'est « Ne sois pas victime de ton malheur, mais responsable de ton bonheur ». Elena, quand tu as passé une sale journée et que le soir, tu n'es pas bien et tes pensées, elles sont pas bien, tu es victime de ton malheur. Non, tu peux être responsable de ton bonheur. Tu peux choisir. Non, je parle même pas d'une sale journée. Je parle par exemple, je sais pas, il s'est passé des choses dans la journée. Ouais. Et forcément, tu y repenses le soir. Oui, mais après, si c'est quelque chose. De contrôler ça. C'est quelque chose. Regarde, on n'a pas dit qu'on est obligé de contrôler ses pensées tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ok? C'est un choix. Tu choisis de contrôler tes pensées. Donc oui, des fois, quand c'est même des bonnes pensées, tu peux te laisser aller à ces pensées. Mais le but, c'est quoi? Le but de toute cette série de cours, c'est quoi? C'est au final de mieux vivre les choses. Que le jour où oui, je vais me disputer, le jour où oui, j'ai une angoisse, le jour où j'ai une peur, le jour où j'ai ces pensées-là qui m'assaillissent. Ok? Comment je fais pour sortir de ça? Je ne suis pas emprisonnée là-dedans. À partir du moment où c'est pas moi, je ne suis pas emprisonnée là-dedans. Ok? T'as compris, Léna? Si c'est des bonnes pensées et que tu as envie de les avoir, c'est pas un problème. Quand c'est des bonnes pensées et que tu as envie d'avoir ces pensées-là, tu choisis même de te mettre dans ces pensées-là, il n'y a pas de souci. Si tu as passé une super journée et que le soir tu penses à ta journée, etc., il n'y a pas de souci. Ok? Tu n'es pas obligé de te dire toute la journée, est-ce que je contrôle mes pensées, est-ce que je ne contrôle pas mes pensées, etc., etc. Ok? C'est surtout un travail au niveau des mauvaises pensées, pouvoir enlever mes mauvaises pensées et pouvoir mettre des meilleures à la place. Ok? En vrai, comme on a dit, c'est pas si facile que ça de changer mes pensées. Ok? Parce que quand tu changes une pensée, comme on a dit avant, les gens, des fois, ils te disent oui, mais j'ai essayé et ça marche pas. La pensée, elle s'accroche. Les émotions, elles sont très fortes et elles veulent s'exprimer. Et quand toi, tu vas enlever ces pensées-là, tu vas même faire un petit effort ou quelque chose, la pensée, elle s'accroche et elle te dit hey, tu crois que je vais te laisser comme ça? La jalousie, la peur, l'angoisse, toutes ces choses-là, ça marche pas comme ça. Hein. Tu crois que tu as pensé à la plage ou je sais pas quoi, ça y est, c'est terminé? Non, attends, j'arrive. Attends, je t'attends au tournant, vas-y. Viens, tourne, je t'attends, je suis là. Coucou, je suis revenue. Je suis revenue. Des fois, on va voir que même avec l'exemple, des fois, il se passe quelque chose à la maison, tu as changé ta pensée, tu reviens à la maison, tu repars là-dedans. Pourquoi? Parce que tu reviens dans ta situation, tu te dis, allez, elle est revenue. Ok? Donc, comment ça va être possible? Parfois, des années après, tu peux repenser à un truc. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça s'appelle les vieux dossiers qui ressortent des fois. D'accord. Donc, un des systèmes
Ok, on va en voir plusieurs. On va voir au fil des semaines. Un des systèmes, ça va être de retirer ma pensée complètement de la chose. On va voir comment. Ok. Mais ça suffit pas. Juste de retirer momentanément ma pensée de la chose, ça va pas suffire. Ok. Comment je vais réussir peu à peu à faire ce travail-là de retirer ma pensée complètement en passant en mode forcé. Oui. Au début, je suis obligée de me forcer. Ok. Comme j'ai eu l'exemple, et d'ailleurs il est top, comme un ordinateur. Est-ce que vous voulez forcer l'arrêt? Il ne veut pas s'arrêter. Oui, je veux forcer l'arrêt. Je veux forcer l'arrêt là. Là, l'ordinateur, il ne marche pas comme je veux forcer l'arrêt. Ça ne me plaît pas. Ça va être de la même façon. On va expliquer. On va donner un exemple maintenant sur une situation où je vais pouvoir changer ma pensée sans faire de travail. Ça va se passer de façon naturelle autour de moi. Et avec cet exemple-là, on va comprendre quand moi, je vais décider de faire un travail. Par exemple, le matin, je me lève, je me suis énervée toute la matinée. Mes enfants, ils ne sont pas levés, ils ne se sont pas habillés comme il faut, on est en retard. Mon mari m'a énervée, patati patata. Tout autour de moi, je suis hyper énervée. Il m'est passé devant, il m'a fait une queue de poisson. La Mora, elle s'est énervée contre moi. Je passe une journée, je boue comme ça. Et d'un coup, je suis dans ma voiture, je vais à un endroit, je rencontre une copine à moi. Et elle commence à me parler, à être contente, et on discute, et comment ça va, et les enfants. Et je parle de mon bébé qui vient de naître, et comment il est mignon, et je lui montre des photos, etc. Et au bout même si cette conversation, elle dure un quart d'heure, des fois, je vais voir ma copine, ça dure 1 heure, je m'en rends compte que bizarrement, l'intensité de cet énervement qu'il y avait en moi, c'est redescendu. Il est redescendu. Tu t'es changé les idées. Tu t'es changé les idées. Parce que, oui, mais là, ça a été une aide extérieure. C'est pas moi qui ai choisi de changer mes pensées. J'ai croisé ma copine au supermarché. On a papoté pendant 20 minutes à montrer les photos de son bébé. J'ai montré les photos de mon bébé. On a parlé, et les enfants, et le travail, et les trucs, et les vacances. Bizarrement, toute la situation, c'est pas qu'elle a disparu. C'est pas que mon mari, il n'est pas en tort parce qu'il m'a dit ça, etc. Ouais, mais des fois, quand tu es énervé toute comme ça l'intensité, et que tu croises une amie, tu n'as même pas envie de lui parler parce que tu es tellement énervé à l'intérieur bien de toi sûr, que tu n'as même pas envie ni de montrer les photos, ni de ça, regarder je suis les d'accord. photos. Mais parce qu'il y a un travail à faire. Là, je prends juste l'exemple que Tu es voudrais énervé. limite faire comme si tu ne l'avais pas vu. Prends un autre exemple. Pas la copine, pas le truc. Tu arrives au travail, tu as un client. Tu as un client, là, ce client, il va te ramener 15 000 euros. Tu n'as pas fait d'effort. Tu n'as pas fait d'effort parce que tu n'es pas en train de te dire j'enlève cette pensée, je truc. Tu rentres dans le bureau, tu es obligé de leur parler, tu es obligé de leur présenter ton projet. Tu descends avant de le prendre au téléphone, le client. Tu te mets dans un autre mode. Je ne parle pas du téléphone. Tu te mets dans un autre mode. C'est comme si tu avais un mode. D'accord. Ouais. C'est comme si tu avais un bouton. Tu te mets sur un autre mode, le mode travail. T'arrives, Elena, t'arrives au bureau, Ouais. quelqu'un il t'a énervé. Je te dis pas là que tu fais ton travail en te disant il faut que j'essaye de penser à quelque chose, il faut que je me calme. T'as pas le choix, t'as pas le temps. Tu rentres dans le bureau, t'es obligé de présenter ton projet. Ok, c'est hyper important. Tu rentres, tu présentes ton projet. On t'a pas demandé d'être copain avec eux. Mais le fait que tu as pensé à autre chose, de façon naturelle, là je parle pas quand il y a le travail, je parle de façon naturelle, l'intensité de mes émotions, elle a diminué. On est d'accord, Elena? Oui. D'accord. Tu as parlé avec la Mora, elle a rigolé. Même si tu es énervé, tu as quelqu'un qui est souriant en face de toi, qui te parle et qui discute, qui a vraiment, tu es en train de parler avec la Mora des résultats de ta fille, etc. Tu vas pas lui dire, je suis désolée, je suis énervée, je veux pas vous parler, on verra un jour, je suis pas énervée. Non. Bon, tu lui parles et au final... Je suis capable. Ouais. Bon, c'est pas pour toi, Elena. Elle est capable. Bon, Elena, alors t'étais énervée, t'es allée chez Sabine, tu n'as pas parlé de tes problèmes, elle t'a servi un petit verre de rosé, ok, et elle t'a raconté ses vacances à Dubaï, ok, l'intensité, elle a forcément diminué. Je te dis pas que t'es allée et t'as parlé de tes problèmes. Là, elle te dit non, moi j'étais énervée parce que moi j'ai pas pu y aller à Dubaï. Ok, donc bizarrement, ta contrariété, elle a diminué, et des fois ça diminue même très vite, ok. Ouais. Mais maintenant, t'as pas raisonné, tu t'es pas dit il faut que je pense à autre chose, il faut que je me calme, il faut absolument que je prenne sur moi, etc. etc. Non, t'as juste fait autre chose, t'as juste pensé à autre chose et l'intensité de tes émotions, elle est redescendue. Ok, t'étais là, c'est redescendu tout en bas. Maintenant, on va prendre une situation où toi, t'es l'investigateur de cette chose-là.
toi, tu vas choisir de mettre ta pensée ailleurs. Je te donne un exemple. Je m'énerve avec quelqu'un. On prend les nerfs parce que c'est assez facile à visualiser. Je vais m'énerver avec quelqu'un. OK? Et sur le coup, tout de suite, je vais me contrôler. Non, je m'énerve pas. Je vais le dire directement à la personne. Tu sais, j'ai pas apprécié cette chose-là, etc., etc. Fin de la discussion. Mais à l'intérieur de moi, ma pensée, elle va me tirer vers ça. Mais t'as vu, n'empêche, comment il t'a parlé? T'as vu comment elle t'a parlé, n'empêche? Ok, tu lui as dit tout de suite, ok, t'as mis fin à la conversation. T'as mis fin, genre tu t'es même pas énervé face à elle, mais des fois tu peux t'énerver rien qu'avec ta pensée. Alors que de base, tu t'es pas du tout énervé avec cette personne-là. Et tu peux être énervé avec quelqu'un un petit peu et être chez toi et bouillir de nerfs. Pourquoi? Parce que ta pensée dit, mais comment elle ose encore une fois me faire ça? Tu te montes la tête, exactement. Tu te montes la tête. D'accord? Tu te montes la tête. Là, on te dit quoi? Tu veux changer tes pensées, tu dois choisir vers où diriger, concentrer tes pensées, sur quoi tu as envie de focaliser. Ailleurs. Ok? Donc là, je veux focaliser ailleurs. T'as envie de revenir dedans. Mais tu as envie. Non, tu n'as pas envie. T'es poussé par tes émotions. Tes émotions, elles sont tellement fortes qu'elles s'expriment à travers tes pensées et elles t'assaillissent. Mais là, on vient te dire la chassidoute en te disant que ta pensée, c'est un outil et c'est un vêtement. Elle vient et te dit, stop, c'est toi le boss. Tu as envie parce que la pensée, elle se bagarre, elle vient, elle veut venir. Elle veut venir. Tu peux, toi, choisir de passer en mode forcé, arrêt forcé de l'ordinateur. Je force l'arrêt, j'appuie sur le bouton de force. Bon, allez, Non, là, c'est pas grave. Je fais autre chose. Je me suis pas énervée avec cette personne. Je vais faire autre chose. Tu sais quoi? Je vais monter chez Sabine et je vais lui parler de ses vacances. C'est sa voisine, je parle de Sabine. J'appelle un tel... Quoi? Sabine, c'est le rosé. Tu peux faire autre chose, mais quelque part, c'est dans ta tête. Tu peux pas me dire. Alors, oui. Exemple de toi, personnellement. Et en plus, tu l'as pas réglé. Je t'explique. Non, mais... Mais je suis d'accord. Mais tu n'as pas réglé le problème. Mais tu n'as pas réglé le problème. Attends, si tu penses à autre là, chose. le problème, là, on parle pas de régler. Mais quand toi, tu es en train de bouillir, quand tu es en train de bouillir à l'intérieur de toi contre telle personne, est-ce que tu es en train de régler un problème? Oui. Non. Attends. Ton mari, il t'a dit, je sais pas, ton mari, il t'a dit, il veut plus te parler, il veut pas machin, il veut pas te parler. Toi, quand tu es chez toi, toute seule, en train de te dire, tu te rends compte qu'il veut pas me parler, mais comment il ose, lui, sortir, me fermer la porte, ne pas me parler. Mais si j'enlève cette pensée-là et que je la dirige ailleurs, je réglerai pas mon problème avec mon mari. Si, attends, c'est pas vrai. Quand tu vas diriger ta pensée ailleurs, tu vas descendre l'intensité de tes émotions. Donc, tu vas pas te monter la tête. Tes émotions, elles vont descendre. Et après, oui, tu pourras régler ton problème d'une autre façon. Donc là, c'est le temps qui joue en ta faveur. Il faut laisser du temps. En fait, tu vas analyser. Mais là, on parle d'énerver là, ok. Mais on pourrait parler de toutes sortes d'émotions. Le fait d'être angoissé, le fait d'être. Ouais, ils ont eu ces cours-là aussi un peu. Ouais, ils ont eu un peu ces cours-là, les hommes. Mais ils les ont eu il y a. Non, mais là, tu as donné l'exemple de Marie. Mais par exemple, l'exemple d'un enfant, d'accord? Tu es en colère après lui. Oui. Mais tu veux garder cette colère parce que tu veux qu'il comprenne. C'est pas en redescendant qu'il va comprendre. Est-ce que c'est. Ah oui, parce que quand tu cries et quand tu tapes, parce que quand tu cries. Je parle pas de crier. Quand tu es hyper énervé. Non, mais tu peux montrer à un enfant à quel point ces actions, elles sont graves sans être en colère, de nerfs bouillir à l'intérieur. Je suis pas en train de parler. Tu peux être en colère en disant à l'enfant, je suis très en colère, je suis très contrariée par ce que tu as dit, mais toi, à l'intérieur de toi, ton niveau de ressenti émotionnel, il doit être rabaissé. C'est